ont fait l'inverse. Ils ont fermé les frontières. C'est ce qu'a fait l'Allemagne pour faire face aux différents variants du Covid. L'Allemagne qui a donc fermé sa frontière avec la République tchèque ou encore avec le Tyrol autrichien. Décision très critiquée par l'Union européenne. Voici ce qu'a dit par exemple la commissaire européenne à la santé. Elle s'appelle Stella Kyriakides. Le virus ne se laissera pas arrêter par des frontières fermées. La seule chose qui aide, ce sont les vaccins d'une part, les mesures de précaution sanitaire. Il est erroné de revenir à une Europe des frontières fermées. Voilà ce qu'elle a dit. Souvenez-vous aussi de ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron lors du premier confinement. C'était en mars dernier. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Il ne faut céder là à aucune facilité, aucune panique. Le virus n'a pas de passeport. Est-ce que vous approuvez, vous comprenez la décision de l'Allemagne? Est-ce que nous, en France, il faut imiter l'Allemagne et faire pareil, fermer certaines de nos frontières? Comprenez-vous également les critiques de l'Union européenne? On va en débattre. 0826 300 300. On va donner la parole à Lionel qui nous appelle de grâce et qui va débattre avec nous. Michel Pouzol aujourd'hui, Philippe Bilger et Véronique Lefloc de la coordination rurale. Bonsoir Lionel. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir à vous, mon cher Lionel. Alors, l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne a bien fait de fermer certaines de ses frontières face à la pandémie et aux variants qui inquiètent évidemment beaucoup de pays? Oui, au même titre que nous, on aurait dû fermer nos frontières avec le nuage de Tchernobyl. Ça aurait peut-être servi à quelque chose. Ouais. Non, pour la blague, effectivement, c'est pas une petite frontière, un poste frontière qui va arrêter quelque chose qui est immatériel quasiment, qui est là, qui vole, qui transite. Mais enfin, elle va surtout arrêter les personnes qui seraient susceptibles d'être contaminées. C'est ça surtout. Mais le problème du variant, c'est qu'il est. Alors déjà, il a un facteur contaminant. Ils ont des facteurs contaminants qui sont nettement plus élevés et ils sont déjà dans ces pays. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça change strictement rien. Après, moi, la réflexion plus globale, et c'est une réflexion que je me fais depuis des années. Concrètement, on est en Europe, mais finalement, on n'est pas si unique que ça, quoi. Parce que vous avez des pays qui nous livrent une guerre économique alors que c'est censé être nos potes, comme à la limite l'Irlande ou le Portugal qui attire comment s'appelle les retraités avec des non-impôts pendant 10 ans. Et ce que je veux dire, c'est que on est censé être une force commerciale, une force politique en Europe. On est le premier PIB mondial, on est la première surface commerciale mondiale, et on n'arrive pas à s'entendre. C'est-à-dire que concrètement, on se retrouve toujours à se faire planter par ceux qui sont censés être nos amis, qui sont censés être les gens avec qui on devrait travailler en bonne intelligence. Et au final, chacun prend ses décisions dans son coin. Donc c'est pas une Europe unie. Donc faire une Europe, si vous voulez, avec toutes les contraintes que ça a, parce que ça a quand même quelques contraintes. Alors évidemment, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a quelques contraintes. Si c'est pour faire une Europe avec les contraintes et au final se faire planter par ses potes, ou que chacun prenne les décisions chacun de son côté, ça a aucun sens. Aucun. Alors c'est une décision exceptionnelle. Voilà ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur allemand, et je donnerai la parole après à Philippe Bilger. L'Allemagne est favorable évidemment à l'Europe sans frontières, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur allemand, mais il y a un moment, vous le comprendrez bien, lors d'une pandémie où il faut prendre de telles décisions pour préserver la santé publique. Décision exceptionnelle, Lionel. Ouais, mais décision exceptionnelle, mais jusqu'à quand? Là, on va jouer. Là, on voit bien que l'Espagne a réouvert. L'Italie commence à réouvrir. Pourquoi? Parce que l'économie est complètement exsangue et qu'il y a un moment donné, il va falloir aussi vivre avec. Vous savez, vivre avec. Alors ça. C'est complètement dingue à dire, mais personnellement, moi, je travaille. Alors moi, je suis dans le bâtiment. Pénicaud, j'avais dit que dans le bâtiment, nous, on risquait rien. On était immortels, manifestement. On avait le droit de travailler. Le confinement, on n'a pas du tout été touché. Et un, je suis pas tombé malade. Deux, je suis pas mort. J'ai continué à vivre. Par contre, à côté de ça, j'ai des amis qui sont en train de tout perdre. Et quand je dis tout perdre, vous savez, quand vous êtes indépendant, vous avez un restaurant, que vous avez une boutique, que vous avez un truc comme ça, quand on vous dit tout perdre, on se dit, ouais, il va fermer sa boutique. Sauf que concrètement, vous avez les prêts bancaires avec. Vous avez votre caution personnelle avec. Vous avez les hypothèques avec. Ouais. Et quand vous perdez votre outil de travail, vous perdez pas que votre boutique. Généralement, vous y laissez la baraque, les bagnoles, vos biens, et en fait, vous y laissez toute votre vie. Donc, il y a un moment donné où il faut se poser la question aussi, savoir si on va pas reprendre une vie et puis vivre avec, c'est-à-dire se protéger et puis avancer. Donc, il faut suivre l'exemple de l'Espagne et de l'Italie, vivre avec, arrêter ces fermetures de frontières qui servent, mais à que dalle, mais vraiment, mais à rien du tout, quoi. On se demande qui prend une décision aussi, excusez-moi de le dire comme ça, mais aussi stupide. C'est comme si on fermait, encore une fois, je l'ai dit avec le nuage de Tchernobyl, c'est comme si on disait fermer les postes frontières pour pas que Macron a décidé de vivre avec, puisqu'il a décidé il y a 15 jours, contre l'avis des médecins, de ne pas reconfiner. Philippe Bilger, sur la fermeture des frontières.
Alors encore une fois, avec beaucoup de précautions, vivre avec, je sais qu'on en parle beaucoup, c'est tout de même un terrible aveu d'échec. Deuxième élément, je trouve que la France a trop tardé pour imposer une interdiction au niveau des frontières, parce que bien sûr, Lionel n'a pas tort, le virus se promène partout, mais il est porté par des gens qui traversent les frontières. Alors, mon approche est très rapidement, Philippe, est double. À la fois, bien sûr, je constate que l'Union européenne qui aurait besoin de solidarité et d'unité en manque, bien sûr, et pas surtout d'efficacité. Ça, c'est l'approche, le constat négatif. Mais si je voulais tirer de tout cela un enseignement positif, quoique amer, je dirais, ça démontre que la seule efficacité est nationale. Alors, à vous de me dire. Alors, on va poser la question à Véronique Le Floch juste après Michel. Ma chère Véronique Le Floch de la coordination rurale, est-ce que la France, nous, on devrait... dans certains coins, fermer certaines frontières, faire des tests pour éviter que les variants ne rentrent chez nous. C'est ce qu'on avait fait en décembre quand le variant britannique était apparu, rappelez-vous. Ça a duré quelques jours, on a vite rouvert. Alors moi je comprends ce que Lionel a dit. Le problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas de normes sociales, environnementales et fiscales qui soient communes. Donc chacun chez soi, chacun fait comme il l'entend, et c'est pas condamnable. Dans nos élevages, nous, ce qu'on aurait fait avec des populations d'animaux concentrées, eh ben on ferme aussi nos élevages. On ne se mélange pas. Et si je ferais un autre parallèle avec l'agriculture et notamment le commerce, pour nous, une fermeture des frontières, c'est quand même un avantage. Quoi qu'on soit en Europe et soi-disant unis, il y a un rapport du sénateur Duplon qui dit bien que les importations augmentant plus vite que les exportations agroalimentaires, en 2023, nous aurons un rapport, une balance déficitaire, rien qu'en agroalimentaire. Donc, tous ces périodes-ci sont l'occasion pour justement remettre à plat et relancer notre économie. J'entends bien les faillites de certains, mais pour moi, il faut positiver et justement, même si ça s'arrête pas aux frontières, éviter tous ces flux inutiles. En tout cas, ça peut servir de test. Hein. C'est ce que vous nous dites. Ça peut servir de test. Voilà. Michel Pouzol. On voit bien sur cet exemple la difficulté qu'a l'Europe à définir des stratégies communes. On a réussi à le faire pour les vaccins, ça a fait grincer des dents, mais on a réussi à se mettre ensemble autour de la table pour dire voilà, on va acheter non pas chacun de son côté en faisant une foire d'empoigne comme ça s'est un peu passé pour les masques en première partie de crise, et on va répartir les vaccins au prorata des populations. Donc là, on a réussi à quelque chose. Sur les frontières, moi, je reste persuadé qu'il y a quelque chose de profondément démagogique à cette histoire de frontières, parce que à part les exemples notables de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais qui sont des îles, faut jamais l'oublier, où les fermetures des frontières ont été extrêmement strictes, mais c'est un peu plus simple. Vous fermez les ports, vous fermez les aéroports, et c'est terminé, le pays est bouclé. Le reste, ça n'a pas prouvé sa véritable efficacité nulle part ailleurs. Et on va plus loin, j'écoutais ce matin des gens qui, chez nous, disaient mais il faudrait fermer certaines régions. Alors là, je me dis, mais comment on fait, par exemple, pour fermer la Moselle? Comment fait-on? Ou le Dunkerquois? Je ne sais pas. Donc, on voit bien que la solution, elle passe par une politique nationale, voire européenne, parce que, honnêtement, on voit comment ça se passe maintenant depuis un an. Le Covid, il circule. Donc, une région qui n'a pas été touchée, c'est qu'elle va l'être. C'est ça, la réalité des choses. Un pays qui n'a pas été touché, ça a été le cas d'Allemagne. Rappelez-vous comment on nous citait l'Allemagne en exemple, en nous disant que c'était le modèle extraordinaire. Regardez, la pandémie ils sont formidables. Bilan des courses, ils ont aussi plus de lits de réanimation et la situation est catastrophique en Allemagne. Donc je pense que c'est le manque de vision de nos dirigeants. Elle vient aussi de la situation complètement nouvelle en face de laquelle on est. Mais ça montre du doigt la difficulté qu'on a à construire une Europe. Et vous le disiez tout à l'heure, très justement, tant qu'on n'aura pas une harmonisation fiscale, sociale et un peu plus politique de l'Europe, alors l'Europe ne restera qu'un marché où tout le monde est plus ou moins en concurrence, et l'unité face à la crise, elle est très hypothétique. Mais
on pourrait faire la même chose sur la défense, ou quand la France va intervenir au Sahel pour protéger quand même une partie de l'Europe des avancées terroristes, eh bien, elle se retrouve toute seule à en assumer les frais, et le reste de l'Europe se tourne en disant oh là, ça nous concerne pas, alors que ça les concerne. Et vous Donc voilà, citiez, c'est les limites de l'Europe. Vous citiez le cas de la Moselle. L'Allemagne devrait décider dans les prochaines heures si elle ferme aussi la frontière avec la Moselle ou pas, qui est considérée comme un département, une région à risque. La décision de l'Allemagne dans quelques heures. Et nous, on passe tout de suite à notre deuxième débat.